Ah, tu sais, la nuit dernière, j'ai rêvé de mon premier amour. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais complètement oublié. J'ai revu des images, j'ai retrouvé des sensations de cette première rencontre amoureuse. Ça m'est revenu, plein de choses que je croyais disparues, oubliées à jamais. Quand on s'est pris la main la première fois au café, les regards qu'on a échangés, les différentes fois où on a marché côte à côte dans le parc, par exemple, près de chez moi, les messages qu'on s'envoyait le soir, les petites attentions, les petits mots doux, ces petits gestes qu'on avait l'un pour l'autre, la main autour. Ah, le premier baiser aussi. J'ai voyagé dans cette période la nuit dernière. J'ai refait l'expérience de ces sentiments. Et je me suis réveillé le matin tout léger, le cœur léger comme avant, reconnaissant même. Et toi d'ailleurs, Mathias, je t'ai jamais demandé en fait. Tiens, premier amour, c'était comment? Ah, mon premier amour, mon véritable premier amour de jeunesse, c'était un peu avant la vingtaine. Moi, j'avais 16 ans et ma copine était plus âgée. Elle avait 18 ans. Elle était danseuse au conservatoire. Ah, on était très amoureux. On partageait tout, des rires aux larmes. Et on aimait beaucoup Léo Ferré, tous les deux. On l'écoutait beaucoup. C'était un des artistes préférés de ma copine. Elle aimait en particulier la chanson Avec le temps. Et cette chanson, elle résonnait comme notre hymne. Mais avec le temps, justement, tout s'en va, n'est-ce pas? On a grandi, évolué, parfois dans des directions complètement opposées. Et les rêves d'adolescents se sont heurtés à la réalité des vies d'adultes qui commencent. Alors, la rupture, c'était inévitable, hein. Mais ce fut très douloureux. La première rupture amoureuse, je crois que ça forge le caractère. On apprend sur soi, sur les autres, sur la vie. On découvre la résilience, cette capacité à se relever après être tombé. Et Léo Ferré, j'ai continué à écouter ses mots. Et il avait raison. Avec le temps, on oublie, l'amour s'évanouit, les visages disparaissent. Mais les leçons restent. Cette première histoire, elle m'a construit. Elle a façonné mes attentes, mes désirs et même mes peurs. Heureusement, heureusement que ces chanteurs, ces musiciens, ces artistes, heureusement qu'ils sont là, avec nous, dans ces moments, pour nous accompagner dans cette résilience, comme tu dis, hein. On tombe, mais ils nous donnent une main qui nous sauve. Moi aussi, je me souviens de chansons et d'artistes qui ont accompagné mes premiers amours, mes premiers sentiments amoureux quand j'étais jeune.
Il y avait une chanson de Stevie Wonder, My Chérie Amour. Elle était très forte. Elle représentait beaucoup dans mon sentiment amoureux, celle-là. Même si je l'écoute aujourd'hui, je pense que je suis capable presque de revivre les mêmes sensations, je pense. Je me dis parfois même que l'art, que la musique, même le cinéma, ça participe à nous faire sentir amoureux, à nous donner ce petit sentiment de légèreté du cœur, de ce petit sentiment romantique. Je pense que ça a eu une importance énorme dans, dans ce que je pensais être l'amour quand j'étais jeune. J'écoutais beaucoup de chansons, je regardais beaucoup de films romantiques, très passionnés, sentimentaux. Je me rappelle quand j'habitais à Paris, seul dans ma petite chambre, j'avais la vingtaine aussi et j'avais le cœur sensible, bien sûr. Et je regardais beaucoup de films d'un réalisateur de Hong Kong qui s'appelle Wong Kar-wai. C'était beaucoup de films assez nostalgiques, avec des sentiments amoureux passionnés, des relations fortes, des relations qui duraient ou qui se détruisaient avec le temps, comme tu dis, avec le temps de l'amour. Ces œuvres m'ont marqué, m'ont fait me sentir amoureux, très amoureux même. Et je pense même que certains de ces films m'ont aussi donné l'amour d'autres pays, l'amour de l'ailleurs, en particulier l'amour de l'Asie par exemple. Je pense que je ne serais pas amoureux de l'Asie aujourd'hui si je n'avais pas regardé ces films quand j'étais jeune. Ah, c'est quelque chose que je comprends. Moi aussi, en écoutant des disques, en regardant certains films, je suis tombé amoureux de l'ambiance de certains pays et j'ai voulu y voyager. Mais la notion d'amour du pays pour sa patrie, le patriotisme, je sais que c'est un mot qui résonne avec fierté pour certains, mais pour moi, c'est une notion qui m'échappe. Pourquoi devrais-je aimer un morceau de terre plus qu'un autre, sous prétexte que j'y suis né? L'amour de la patrie, ça me semble être une vieille chanson dont les paroles ne font plus vraiment écho à notre monde aujourd'hui si connecté, si globalisé. Les frontières, ce sont des inventions humaines qui divisent plus qu'elles ne rassemblent. Et puis, il y a cette idée que l'on doit quelque chose à son pays, simplement parce qu'on y vit. Mais n'est-ce pas plutôt au pays de nous offrir un environnement où l'on peut s'épanouir indépendamment de notre lieu de naissance? Je vois des gens brandir le drapeau comme un étendard, mais souvent, c'est l'exclusion qui se cache derrière ces couleurs de la patrie. Le patriotisme exacerbé mène souvent à l'aveuglement, à la violence parfois même. Je pense aux supporters de foot, tu sais, les hooligans, sous prétexte de supporter leur équipe. On dirait que ça justifie des comportements
extrêmement violents, des mots parfois racistes envers l'équipe adverse. Non, souvent je trouve que le patriotisme réveille des pulsions très négatives. Et la guerre n'est jamais loin dans ce cas. On dit faites l'amour, pas la guerre. Ah, je pense que c'est assez vrai quand même. Tu dis qu'il n'y a pas de frontière à l'amour. Il ne devrait pas y avoir de frontières, en tout cas. Et quand je vois les animaux, le vivant, les chiens, les chats, les oiseaux, je le sens, je le sens cette idée. Il n'y a pas de frontières. On peut aimer n'importe qui, n'importe où, n'importe quel pays, n'importe quelle personne, n'importe quel animal de n'importe quelle région. Moi, quand j'étais enfant, j'aimais les chiens de mon pays, par exemple, tous les animaux de mon pays, les oiseaux même. Et quand j'ai déménagé au Vietnam, l'amour était le même, bien sûr. Moi, le sentiment amoureux aujourd'hui, je le retrouve surtout dans l'amour pour l'environnement, l'amour pour les animaux et donc les chiens en particulier. Ce sont des êtres vivants que j'ai toujours aimés. C'était un sentiment pur et profond, stable, toujours présent. Quand j'accueille des chiens chez moi, quand nous faisons la famille d'accueil pour des chiens en difficulté avec ma femme, je retrouve des sensations d'amour profondes qui sont extrêmement précieuses dans ma vie. L'amour, pour moi, il est là aujourd'hui, il est là en particulier. C'est l'amour pour le vivant, c'est l'amour pour ces êtres vivants qui me donnent beaucoup d'amour à leur tour. Ma référence de ce qu'est l'amour, de ce que devrait être l'amour, je pense, c'est ça, c'est ces moments partagés avec ces êtres vivants. Depuis l'enfance, ce sentiment est là, et j'espère que ça continuera longtemps, longtemps encore. Quand tu parles d'enfance, je pense forcément à l'amour maternel, l'amour d'une mère. C'est le genre d'amour qui est toujours là, sans condition. Même quand tu fais des bêtises, même quand tu penses que personne ne peut te comprendre, il y a toujours ta mère. C'est un amour qui te réveille le matin avec une odeur de café, qui te prépare ton plat préféré quand tu rentres fatigué. C'est une main sur ton front quand tu es malade. Un petit message pour te dire de prendre ton parapluie parce qu'il va pleuvoir. C'est discret, mais c'est ancré dans chaque petit geste du quotidien. Et l'auteur français Marcel Proust, qui a écrit un chef-d'œuvre de la littérature, il avait peut-être raison avec sa Madeleine, parce que l'amour d'une mère, ça se retrouve dans ces petits riens qui te ramènent à l'enfance, à la sécurité, à la maison.